Vous portez en vous un poids silencieux que les autres ne savent pas nommer et en ce 15 août, il appuie un peu plus fort parce que vous sentez quelque chose bouger avant de pouvoir l'expliquer. Vous vous réveillez avec cet étrange mélange d'espérance et de prudence, comme si votre cœur avait entendu des pas dans le couloir, tandis que votre esprit réclame encore une preuve. Escolhido, 15 de agosto. Quem mudará sua vida já está a caminho. Prépare-se. Ne vous appelle pas à poursuivre une illusion. Il vous appelle à reconnaître la douleur de l'attente lorsque votre esprit sait que cette attente n'est pas vide. Vous avez probablement posé la même question inavouée sous différentes formes, vous demandant pourquoi le silence semble si précis, pourquoi la pression paraît si personnelle, pourquoi votre âme continue de se pencher en avant. Et si cette tension n'était pas une punition, mais une préparation? Et si ce qui vous semble inachevé était déjà en train de vous apprendre à rester immobile sans perdre la foi? Si vous avez le sentiment d'être au bord de quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir, The Call of the Chosen, a 30-day Journey, peut vous aider à identifier la saison que vous traversez et à comprendre pourquoi elle pèse si lourd. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Ceci s'adresse à la part de vous qui est fatiguée de deviner et prête à nommer ce que votre cœur a pressenti. Cela donne un langage à la lutte silencieuse, afin que vous cessiez de traiter chaque élan comme une confusion et commenciez à y voir un signal. Peut-être que le premier signe a été physique, parce que ce genre d'attente atteint toujours le corps avant de trouver les mots. Vos épaules ont été plus tendres que d'habitude, votre sommeil un peu plus léger, vos pensées revenant sans cesse au même nom, aux mêmes décisions, à la même porte qui ne s'ouvre pas. Vous vous asseyez pour travailler et votre esprit s'égare. Vous attrapez votre téléphone puis le reposez aussitôt. Même votre respiration peut sembler différente lorsque votre monde intérieur est en alerte et que votre monde extérieur n'a pas encore rattrapé ce mouvement. C'est ainsi qu'une saison s'annonce, pas toujours avec le tonnerre, mais avec le sentiment persistant que votre vie. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé, est retenu dans une pause que vous n'avez pas choisie. Et si vous êtes honnête, la partie la plus difficile n'est pas la pause elle-même, mais le sens que vous continuez d'y attacher. Vous commencez à vous demander si le retard signifie un refus, si le silence signifie une absence, si ce que vous espériez a déjà glissé hors de votre portée. Mais un signal n'est pas la même chose qu'une condamnation. Un cœur agité n'est pas toujours un cœur qui échoue. Parfois, c'est un cœur qu'on apprend à attendre sans se perdre lui-même. La promesse de ce moment n'est pas que tout devienne instantanément clair, mais que vous commenciez à voir votre vie avec plus de franchise. Vous vous trouvez peut-être à un endroit où une partie de vous veut forcer un résultat, tandis qu'une autre partie sait que forcer ne ferait que vous faire manquer la forme de ce qui se dessine. C'est pourquoi le titre importe. Il nomme une saison où votre vie n'est pas aléatoire, votre fin n'est pas gaspillée et votre attention n'est pas accidentelle. On ne vous demande pas de fabriquer la certitude, on vous invite à reconnaître une direction. Cela signifie que vous pouvez apprendre à distinguer la pression qui vient de la peur et le mouvement qui vient de Dieu. Vous pouvez apprendre à repérer la différence entre une vague émotionnelle et un pas de foi.
Vous pouvez apprendre à tenir votre terrain sans resserrer votre emprise. Et cela change la façon dont vous priez, dont vous planifiez, dont vous parlez, et dont vous respirez lorsque rien autour de vous ne semble répondre rapidement. Il y a des jours où cela se fait sentir avec une force particulière dans des lieux ordinaires. Vous vous tenez peut-être devant l'évier de la cuisine tandis que l'eau coule, regardant par la fenêtre, avec le sentiment que votre vie est partagée entre ce qui a été et ce qui est sur le point d'être. Vous relisez peut-être le même message 2 fois, vous entendez la même chanson au mauvais moment, ou vous remarquez que certaines conversations résonnent maintenant avec une force inhabituelle. La pièce semble la même, mais votre attention, non. La chaise craque toujours, la vaisselle s'accumule toujours, l'horloge avance toujours, pourtant quelque chose en vous est devenu sensible au sens. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est ce qui arrive lorsque l'âme a été étirée par l'attente et ne peut plus faire semblant que tout est ordinaire. Une personne dans cet état a besoin de plus que d'encouragement. Vous avez besoin de discernement. Vous avez besoin d'un moyen de dire ce qui appartient à la préparation, ce qui appartient à la clôture et ce qui appartient au commencement de quelque chose de nouveau. C'est pourquoi The Call of the Chosen, a 30-Day Journey parle si directement à ce genre de douleur. Il vous aide à discerner si vous êtes en attente, en préparation, en train de fermer un cycle ou en train d'entrer dans un nouveau commencement. Il peut affermir la façon dont vous priez lorsque vos émotions changent sans cesse, et il peut vous donner une manière plus claire de nommer ce qui se passe sans transformer chaque retard en défaite. De nombreux lecteurs qui sont arrivés avec confusion ou lassés d'attendre ont dit que ce matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin de continuer à interpréter chaque porte fermée comme un rejet. Vous pouvez laisser le silence parler plus soigneusement que la peur. Le bruit autour de vous essaiera toujours d'expliquer votre vie avant que la sagesse ne le fasse. Une voix dit « Dépêche-toi ». Une autre dit « Compare ». Une autre dit « Prouve-toi maintenant », comme si l'urgence était la même chose que le but. Cette pression n'est pas neutre. Elle vous fait prendre le mouvement pour du progrès et la tension pour de l'obéissance. Elle vous tente de réagir avant de réfléchir, de forcer une conversation avant que votre cœur ne soit prêt, de répondre à des questions qui n'étaient jamais vraiment destinées à cette heure. Pourtant, les personnes qui avancent bien dans les saisons difficiles sont rarement les plus bruyantes dans la pièce. Ce sont celles qui savent rester calmes lorsque l'atmosphère est bruyante. Elles savent laisser le silence trier ce que la panique ne ferait que déformer. Elles savent qu'une vie en préparation n'est pas une vie oubliée. Alors si votre monde intérieur vous semble encombré, ne supposez pas que cette foule est la vérité. Parfois, ce n'est qu'une distraction portant un visage convaincant. Pensez un instant à Joseph, non pas comme un héros lointain, mais comme un jeune homme qui a dû vivre à l'intérieur d'une promesse avant de comprendre son chemin. Il a reçu un songe, puis il a rencontré le retard, puis il s'est retrouvé dans des lieux qui ne ressemblaient pas du tout à ce songe. C'est ce qui peut rendre les saisons de choix si déroutantes. La parole de Dieu et la route vers cette parole peuvent sembler douloureusement différentes. Dans la vie ordinaire, cela signifie que vous pouvez recevoir un sens de direction bien avant de recevoir le cadre où il appartient. Vous pouvez savoir que quelque chose arrive avant de savoir à quoi cela ressemblera. Cet écart entre la promesse et le lieu où elle s'accomplit est l'endroit où la confiance se forme. Si vous précipitez cet écart, vous perdez la leçon. Si vous l'honorez, vous gagnez une confiance plus stable. La question n'est pas de savoir si la promesse était réelle. La question est de savoir si vous pouvez rester fidèle tandis que sa forme se déploie encore. Si vous ignorez le signal, les mêmes schémas continuent de revenir en boucle. Vous ruminez la même conversation, vous rejouez la même déception, vous continuez de vérifier la même porte, espérant que l'effort seul la transformera en entrée.
Bientôt, la paix devient plus difficile à reconnaître parce que votre attention a été façonnée par l'anxiété. C'est ainsi qu'une alerte sacrée se transforme en fatigue lorsqu'elle n'est pas comprise. Le cœur commence à se durcir, non pas parce qu'il est rebelle, mais parce qu'il est fatigué d'attendre la clarté et de rencontrer la confusion. Et la fatigue a une manière de faire ressembler chaque nouveau jour au précédent. Pourtant, le signal demeure. Il revient sans cesse sous différentes formes, non pas pour vous accuser, mais pour vous réveiller avant que votre âme ne se contente de moins que la vérité. Certaines saisons se répètent jusqu'à ce qu'elles soient enfin lues correctement. Certaines attentes ne deviennent douloureuses que parce qu'elles portent un sens que vous n'avez pas encore été prêt à nommer. 333. Ce que vous percevez en ce 15 août n'est pas seulement une date sur un calendrier, c'est un moment qui réclame de l'attention. Le titre parle à la part de vous, qui sait que la vie change avant même que la preuve soit complète. Et c'est pourquoi le malaise a été si vif. Vous n'imaginez pas ce changement, vous n'êtes pas en retard par rapport à lui. Vous vous tenez au milieu, et la question est de savoir si vous laisserez la peur l'interpréter pour vous, ou si vous laisserez le discernement conduire. Il y a une différence entre être alarmé et être réveillé. Il y a une différence entre la panique et la préparation. Il y a une différence entre s'accrocher à ce qui se termine et se préparer à ce qui vient. Lorsque vous honorez cette différence, vous cessez de traiter votre vie comme une météo aléatoire et commencez à la traiter comme un passage guidé. C'est le moment où la peur perd une partie de son autorité, parce qu'enfin vous comprenez que tout élan n'est pas une menace. Certains sont des invitations. La partie la plus difficile est que le conflit n'est pas seulement autour de vous, il est aussi à l'intérieur de vous. Une partie veut la certitude maintenant, une partie veut vous protéger de la déception en attendant moins. Une partie veut croire, mais seulement si le chemin peut être contrôlé. Cette guerre intérieure peut rendre une personne divisée, même si elle paraît calme à l'extérieur. Vous pouvez sourire, répondre aux messages, assumer vos responsabilités, et pourtant sentir votre esprit tirer dans une autre direction. La vraie bataille est souvent de savoir si vous ferez confiance à la sagesse silencieuse qui grandit en vous plus qu'au scénario anxieux qui se répète dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de vous faire honte pour cette lutte, vous avez besoin de la remarquer. Un signal devient utile lorsqu'il est reconnu honnêtement. Sinon, il devient un bruit de fond, et le bruit de fond finit par façonner le comportement sans permission. La bonne nouvelle est que la reconnaissance est le commencement de la paix, non la fin. À ce stade, la reconnaissance seule ne suffit pas. Parce que savoir que vous êtes dans une saison significative ne vous dit pas encore comment la traverser. C'est là que la sagesse pratique compte, surtout lorsque vos émotions sont bruyantes et que vos décisions doivent rester stables. The Call of the Chosen, a 30-day journey peut servir de compagnon pour la réflexion, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et pour identifier le prochain pas fidèle. Il vous aide à ralentir suffisamment pour remarquer ce qui se passe dans votre esprit, sans transformer chaque sentiment en un ordre. De nombreux lecteurs reviennent à ces pages lorsqu'ils entrent dans une nouvelle saison. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre ce soir, vous avez seulement besoin de suffisamment de lumière pour le prochain pas d'obéissance. Votre esprit peut vouloir tout étiqueter d'un coup, mais votre corps connaît souvent la vérité avant vos explications. La lourdeur dans votre poitrine, la rapidité de votre pouls, la façon dont votre mâchoire se crispe lorsque vous pensez à une certaine personne ou décision, tout cela peut faire partie du discernement. Pourtant, toutes les réactions corporelles ne sont pas des messages spirituels, et toutes les impulsions spirituelles ne semblent pas paisibles au début. C'est pourquoi la sagesse compte. La raison peut vous aider à éprouver ce que vous ressentez. La réaction physique peut vous montrer où la pression monte.
La reconnaissance spirituelle peut vous montrer ce dont votre cœur prend conscience avant que votre logique ne rattrape. Lorsque ces trois éléments sont confondus, vous rejetez tout ou vous croyez tout. Mais lorsqu'ils sont tenus ensemble avec soin, vous gagnez une vision plus nette de votre vie. Vous commencez à poser de meilleures questions. Qu'est-ce que la peur? Qu'est-ce que la conviction? Qu'est-ce qui n'est que fatigue? Qu'est-ce qu'une véritable direction? Ces questions peuvent changer le rythme de votre réponse. Les relations et les environnements deviennent aussi plus clairs dans des saisons comme celle-ci. Certaines personnes ne comprendront que la version de vous qui était plus facile à prévoir. Certains espaces correspondent encore à votre ancienne allure, mais pas à votre conscience grandissante. Cela ne signifie pas que vous devez devenir méfiant envers tout le monde ou vous isoler de chaque voix. Cela signifie que vous devez remarquer quelles conversations vous laissent plus ancrés et lesquelles vous laissent plus dispersés. Le discernement n'est pas de la paranoïa. Le discernement est la grâce de reconnaître ce qui nourrit votre foi et ce qui l'estompe lentement. Si une pièce vous rend plus petit, soyez prudent. Si une voix vous rend frénétique, soyez prudent. Si un schéma vous tire sans cesse vers la même confusion, soyez prudent. Vous n'avez pas besoin d'étiqueter chaque personne comme un ennemi. Vous avez seulement besoin de dire la vérité sur ce qui affaiblit votre clarté et sur ce qui la renforce. C'est une forme sainte de respect de soi. La stratégie de l'opposition est souvent simple. Vous gardez trop bruyant pour remarquer ce qui compte, remplir la journée de détails urgents. Vous gardez assez fatigué pour cesser d'écouter, faire ressembler le retard à un échec afin que vous dépensiez votre force à combattre la mauvaise bataille. Alors des urgences moindres commencent à ressembler à une destinée et vous faites des choix précipités parce que l'immobilité devient insupportable. C'est pourquoi tant de personnes confondent l'épuisement avec le discernement. Quand le cœur est épuisé, il saisit tout ce qui promet du soulagement. Pourtant, le soulagement n'est pas la même chose que la paix. Une décision hâtive peut apaiser l'anxiété pendant 1 heure et la creuser pendant des mois. Le chemin plus sage n'est pas toujours le plus rapide. C'est celui qui protège la vérité en vous jusqu'à ce que vous puissiez avancer avec intégrité. Parfois, la chose la plus spirituelle que vous puissiez faire est de refuser l'échéance fausse que la peur essaie de vous imposer. Il arrive un point où vous cessez de négocier avec ce que vous savez. Vous cessez de prétendre que chaque retard signifie la même chose. Vous cessez d'appeler la confusion votre personnalité. Vous cessez de faire la paix avec une vie qui continue de vous entraîner à douter de ce que votre esprit a déjà remarqué. Ce tournant peut ne pas sembler dramatique à l'extérieur, mais il est puissant à l'intérieur. C'est le moment où vous dites « Je ne laisserai pas la peur raconter mon avenir ». C'est le moment où vous décidez que l'attente a un but, même si vous n'avez pas encore son contour complet. Ce n'est pas un optimisme aveugle, c'est un refus de laisser le sentiment le plus bruyant dans la pièce devenir le dernier mot. Lorsque vous atteignez ce lieu, quelque chose s'apaise. Le cœur peut encore être tendre, mais il n'est plus sans but. Il sait qu'il est en processus. Imaginez une graine enfouie dans une terre sombre, non pas parce qu'elle a été rejetée, mais parce qu'elle a été placée là où la croissance peut se produire sans interruption. Elle semble immobile, vue d'en haut. Elle paraît cachée. Rien à la surface ne suggère la vie qui prend forme en dessous. Pourtant, cette dissimulation accomplit un travail réel. L'enveloppe s'adoucit. La racine s'étend. La structure se prépare pour un avenir qu'elle ne peut pas encore voir. C'est l'une des images les plus fidèles de votre saison actuelle. Vous pouvez vous sentir couvert, mais vous n'êtes pas coupé. Vous pouvez vous sentir retardé, mais vous n'êtes pas gaspillé. Vous pouvez vous sentir invisible, mais vous n'êtes pas vide. La terre n'est pas la fin de l'histoire. C'est le lieu où la force cachée commence. Et si le sol semble sombre, cela ne signifie pas que la vie s'est arrêtée. Cela peut seulement signifier que la vie se forme là où les applaudissements ne peuvent pas interférer. À l'intérieur de ce lieu caché, le développement est calme et précis. La graine ne discute pas avec la terre. Elle ne précipite pas le processus en faisant semblant d'être autre chose. Elle se contente de se soumettre à ce qui a été planté en elle.
Cela est difficile pour vous parce que vous pouvez vous souvenir d'autres saisons où vous avez essayé de forcer la visibilité avant d'être prêt. Vous savez ce que c'est que de chercher la reconnaissance avant que les racines ne soient assez profondes pour la soutenir. Mais cette fois, le travail est différent. Cette fois, la croissance se produit là où personne ne peut encore applaudir. Cela peut sembler solitaire, mais c'est aussi miséricordieux. La formation cachée protège ce qui est fragile, pendant que cela devient assez fort pour porter du poids. Tout retard n'est pas un refus. Certains sont une protection, certains sont un espacement, certains sont la bienveillance d'un processus qui refuse de vous exposer avant que vous ne soyez prêt. Ce qui maintient la graine couverte n'est pas l'échec, mais les conditions mêmes qui rendent sa croissance possible. L'obscurité, la pression, l'humidité, l'attente, tout cela travaille ensemble d'une manière que la graine ne peut pas entièrement décrire. Dans votre vie, cela peut ressembler à des questions sans réponse, à une visibilité limitée et à un sentiment profond que le progrès se produit sous la surface. Il est facile de ressentir de l'amertume pour ce que vous ne pouvez pas encore mesurer. Il est facile de confondre ce qui est caché avec l'insignifiance, mais l'étape invisible est souvent l'endroit où l'avenir est protégé de vos conclusions prématurées. Si tout était visible trop tôt, vous pourriez le nommer trop tôt, le craindre trop tôt ou l'abandonner trop tôt. Ainsi, le voilement n'est pas toujours une punition. Parfois, c'est une miséricorde. Parfois, la chose que vous désirez le plus est préservée par l'obscurité même qui vous frustre. Puis lentement, le mouvement commence. Ce qui était enseveli commence à s'élever. Ce qui était comprimé commence à s'ouvrir. Ce qui était silencieux commence à se presser vers la lumière. Vous ne remarquerez peut-être pas l'heure exacte du changement, mais vous pouvez sentir la différence dans l'atmosphère de votre âme. Il y a un peu plus de stabilité, un peu moins de panique, un peu plus d'espace pour respirer. Ce n'est pas la même chose que l'arrivée, mais ce n'est pas la même chose que l'attente non plus. Quelque chose avance, quelque chose perce la résistance, quelque chose apprend à vivre au-dessus de la surface. Et cela peut changer la façon dont vous endurez le reste du processus, parce que maintenant, vous savez que cacher ne signifie pas arrêter. La croissance a une direction, la formation a un rythme. La part de vous qui était enfouie n'est pas oubliée. Elle est préparée pour une exposition qui pourra soutenir du fruit. L'image importe parce qu'elle vous ramène au centre du titre. Escolido, 15 de agosto. Cum mudara sua vida, ja esta a caminho. Prépare-ce n'est pas un ordre de paniquer et de scruter l'horizon avec peur. C'est un appel à rester éveillé avec foi pendant que ce qui est destiné à votre vie s'approche au temps de Dieu, et non selon l'emploi du temps de votre anxiété. Cela signifie que votre tâche n'est pas de fabriquer la venue. Votre tâche est de devenir assez prêt pour la recevoir bien. La préparation est souvent plus silencieuse que les gens ne l'attendent. Elle ressemble à un espace libéré, à des choix plus calmes, à des motifs plus purs, et à un cœur qui n'a plus besoin de contrôler chaque résultat. Le titre ne vous demande pas de devenir superstitieux à propos d'une date. Il vous demande de devenir attentif à la saison. Ce seul changement peut vous épargner bien des mauvais tournants. Lorsque vous revenez à cette vérité, vous revenez aussi à vous-même sans performance. Vous n'avez pas besoin d'agir comme si vous aviez tout en ordre. Vous n'avez pas besoin de mettre en scène la confiance. Vous avez seulement besoin de vivre en accord avec ce que vous savez maintenant. Si la saison est la préparation, alors préparez-vous honnêtement. Si la saison est la clôture, alors clôturez fidèlement. Si la saison est la réorientation, alors relâchez ce qui ne correspond plus. Ce genre de retour est humble, il n'est pas bruyant, il n'exige pas d'applaudissements. Il dit simplement « Je vois ce qui se passe, et je répondrai par la vérité ». Cette réponse change la façon dont vous traversez la journée. Vous cessez de gaspiller de l'énergie à résister à ce qui est déjà devenu clair, et vous commencez à utiliser votre énergie pour coopérer avec la prochaine bonne chose.
Lorsque vous vous asseyez le matin, posez votre main sur votre poitrine avant d'attraper votre téléphone. Demandez-vous ce qui semble urgent et ce qui semble seulement bruyant. Que votre première prière soit simple et honnête. Nommez la saison dans laquelle vous pensez être, puis demandez la grâce de la voir plus clairement. Ce petit acte compte parce qu'il interrompt la panique avant qu'elle ne commence à diriger votre journée. Il enseigne à votre corps que vous n'avez pas besoin d'être entraîné par chaque pensée. Il donne aussi à votre esprit la place de répondre au lieu de réagir. Dans une saison comme celle-ci, même une minute tranquille peut devenir une frontière entre la clarté et le chaos. Cette frontière n'est pas petite, elle est protectrice. Plus tard dans la journée, lorsque quelque chose vous trouble, faites une pause avant de répondre. Remarquez si le sentiment demande une action ou demande seulement de l'attention. Cette différence vous épargnera bien des décisions inutiles. Parfois, vous n'avez pas besoin de régler toute la situation. Vous avez besoin de refuser l'impulsion de surréagir. Vous avez besoin de garder votre dignité intacte pendant que vos émotions s'apaisent. Il y a de la sagesse à ne pas répondre trop vite. Il y a de la sagesse à laisser une conversation respirer avant de la presser. Il y a de la sagesse à reconnaître que la paix entre souvent par la retenue. Ce n'est pas de la passivité, c'est de l'intendance. Vous gardez la qualité de votre prochain pas en ne donnant pas votre autorité au premier sentiment qui se présente. La protection peut aussi ressembler à une frontière qui vous déçoit au début. Une porte peut rester fermée, non pas parce que vous avez été refusé, mais parce que la miséricorde vous empêche d'entrer avant d'être prêt. Une relation peut faire une pause parce que le timing importe plus que la pression. Un projet peut ralentir parce qu'il y a quelque chose en vous qui a encore besoin d'être fortifié. Lorsque cela arrive, essayez de ne pas appeler chaque limitation une perte. Parfois, une pause est la forme du soin. Parfois, le non est une sauvegarde. Parfois, le retard est un oui plus silencieux à votre croissance. Le cœur apprend à se reposer lorsqu'il cesse de traiter chaque interruption comme une offense. Cela ne rend pas l'attente facile. Cela la rend intelligible. Et ce qui peut être compris peut être enduré différemment. La décision devant vous est simple, même si elle n'est pas facile. Vous continuerez soit à avancer par la panique, soit vous avancerez par l'intendance. La panique dit « Agis maintenant ou tu perdras tout ». L'intendance dit « Reçois ce qui est vrai, relâche ce qui est faux et fais le prochain pas fidèle ». Cette décision change la façon dont vous traitez vos paroles, votre temps, vos attentes et vos relations. Elle change si vous poursuivez ce qui est bruyant ou si vous protégez ce qui est sacré. Elle change si vous vivez comme si votre vie vous arrivait ou avec vous. La saison dans laquelle vous êtes mérite ce genre de soins. Alors, choisissez le rythme qui honore votre croissance. Choisissez l'allure qui garde votre âme intacte. Choisissez le chemin qui laisse la paix rester dans la pièce avec vous. Écrivez, je le vois dans les commentaires, puis revenez à ce moment avec un cœur plus calme. Cette phrase simple est un petit accord avec ce que votre esprit a remarqué. Elle dit que vous ne faites plus semblant que le signal n'est rien. Elle dit que vous êtes prêt à reconnaître ce qui se déroule au lieu d'y résister. Et cette reconnaissance compte parce que la clarté commence souvent par une phrase honnête. Une fois que vous admettez ce que vous voyez, la confusion perd une partie de son pouvoir. Le bruit ne disparaît pas, mais il ne vous définit plus. La vérité plus profonde est que vous n'êtes pas préparé pour le chaos. Vous êtes préparé pour la responsabilité. Ce qui vient vers votre vie peut exiger plus de stabilité que vous n'en avez eu avant, plus de patience que vous n'avez voulu pratiquer et plus d'honnêteté que vous n'avez pu soutenir dans le passé. C'est pourquoi le processus a semblé pesant. Il forme une capacité. Il vous apprend à contenir plus sans vous perdre. La pression n'est pas la preuve que vous échouez. Elle peut être la preuve que vous êtes élargi dans des endroits qui compteront plus tard. Si vous pouvez recevoir cela avec humilité, vous cesserez de poser la mauvaise question. Au lieu de « pourquoi cela prend-il si longtemps ?», vous commencerez à demander « qu'est-ce que cela rend possible en moi ?» C'est une question bien plus fructueuse. Vous aurez peut-être encore des jours où votre esprit court en avant et où votre cœur reste en arrière. C'est humain.
Mais même alors, vous pouvez revenir à la preuve tranquille de la croissance. Un peu plus de patience ici, un peu moins de peur là. Un refus de parler depuis la panique, une volonté d'attendre avant de passer l'appel. Ce ne sont pas des accomplissements dramatiques, mais ce sont des signes que quelque chose en vous mûrit. Le monde célèbre souvent la vitesse visible, mais le ciel honore souvent l'obéissance plus lente qui garde votre vie intérieure intacte. Alors continuez de remarquer ce qui grandit tranquillement. Continuez de protéger votre paix de l'urgence inutile. Continuez de faire confiance que ce qui est destiné à vous atteindre ne vous demandera pas de devenir moins vous-même pour le recevoir. Maintenant dites « Je suis prêt ». Laissez cette phrase atterrir sans performance, sans effort, sans essayer de forcer un sentiment. C'est une déclaration de consentement, non de perfection. Cela signifie que vous êtes prêt à coopérer avec la saison au lieu de la combattre. Cela signifie que vous recevrez la guidance pas à pas. Cela signifie que vous ne demandez pas une carte si détaillée que la foi devient inutile. Vous demandez assez de lumière pour bien avancer. Et cela suffit pour aujourd'hui. Si ce message a semblé vous parler directement dans votre saison actuelle, les pages de The Call of the Chosen, a 30-Day Journey peuvent vous aider à rester ancré lorsque la prochaine vague d'incertitude viendra. Elles vous donnent une manière pratique de prier, de réfléchir et de reconnaître le prochain pas fidèle au lieu de réagir par la peur. C'est pourquoi de nombreux lecteurs reviennent à ces pages lorsqu'ils entrent dans une nouvelle saison. Pour accéder à l'e-book, allez maintenant tout en haut des commentaires et cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé. Que ce prochain pas soit simple, qu'il soit fidèle, qu'il suffise pour la journée devant vous. Parce que ce que vous apprenez maintenant n'est pas seulement comment attendre, mais comment attendre sans devenir insensible. Vous apprenez à rester tendre sans devenir instable. Vous apprenez à garder votre cœur ouvert pendant que vos mains restent stables. Ce genre d'attente, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.